commencé, nous n'avons pas pu commencer, mais nous allons toujours le faire aujourd'hui. Nous allons donc étudier la leçon que nous devrions apprendre hier et nous allons boucler par la leçon qui est prévue pour aujourd'hui. Le grand thème de notre semaine de prière est intitulé « Comment sera la fin de ta vie chrétienne ?» Comment sera la fin de ta vie chrétienne? Mais qu'est-ce sera la fin de ta vie chrétienne? Si notre vie chrétienne a une fin, cela veut dire qu'elle a aussi un début. Puisque quelque chose qui a un début, c'est cette même chose-là qui peut avoir la fin. Alors nous devons donc réfléchir sur la fin de notre vie. Les gens ont toujours dit, mieux vaut la fin d'une chose que le début. Puisque même quelqu'un peut commencer bien et maintenant terminer mal. Alors il aura déjà perdu son temps inutilement. Et peut-être mieux vaudrait pour lui ne pas exister que d'exister et maintenant de pouvoir gâcher tout à la fin. C'est pourquoi nous devons donc bien réfléchir sur cette question-là de la préparation de notre fin, puisque évidemment nous devons préparer la fin de notre vie. Nous devons vraiment le faire. C'est vraiment quelque chose que nous devons planifier de la manière dont nous avons toujours planifié même beaucoup de choses dans notre vie. Mais ce qui est une difficulté, c'est que même lorsque nous planifions les choses de ce monde, nous manquons comment planifier notre vie spirituelle. Alors que c'est cette vie-là qui importe plus tout ce que nous pouvons faire ici-bas. Nous avons une bonne intention de pouvoir obtenir la vie éternelle. Mais comment nous nous y préparons? Comment nous nous y préparons? Est-ce que nous sommes en train d'agir de manière à bien préparer cette fin de notre vie? Ou bien nous sommes dans d'autres choses? Nous n'y réfléchissons même pas. Donc ça ne nous vient même pas à tête de pouvoir songer à la fin de notre vie. Nous voudrions qu'au cours de cette semaine de prière, nous puissions donc réfléchir sur cette grande question de la vie, la fin de ma vie chrétienne, la fin de ta vie chrétienne. Mais vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'on peut connaître la fin de sa vie chrétienne? Puisque si on essaie de vous poser peut-être beaucoup de questions là-dessus, il y a peu de personnes qui peuvent vraiment relater la fin de leur vie chrétienne, comment ça sera. Et peut-être on va trouver une panoplie de réponses à rapport à cette question-là. Il y a ceux qui vont même manquer que dire à rapport avec leur fin de vie chrétienne. Mais il est possible de connaître cette fin, puisque ça dépend de la manière dont nous agissons même aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas agir aujourd'hui d'une telle manière et vous attendre maintenant à recevoir une autre manière à la fin. Donc la façon dont vous vivez aujourd'hui détermine directement ce que vous serez là à la fin. Alors il y a beaucoup de questions que nous devons donc nous poser. Comment nous employons notre temps? Comment nous employons notre temps? Comment nous gérons notre corps? Comment nous gérons les dons que Dieu nous a donnés et même les talents? Comment nous gérons les biens que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions en être des gérants? Nous allons vraiment réfléchir sur ces questions-là, puisque ce sont des questions qui sont vraiment nécessaires pour que nous puissions savoir comment déterminer la fin de notre vie chrétienne. Vous allez savoir que même si vous mourrez, ce n'est pas un échappatoire pour que vous ne puissiez pas avoir une fin de votre vie qui est déterminée d'un côté ou de l'autre. Puisque lors même que vous serez mort, il y a la résurrection, tel que la Bible le dit à Jean le chapitre 5, le verset 28 et le verset 29. La résurrection est là. Et la Bible dit, tous ceux qui vont faire le bien vont ressusciter pour avoir la vie éternelle. Et tous